À une semaine de sa finale européenne, Montpellier se déplaçait dans l'antre de Marcel de Flandre, pleine à craquer pour y affronter La Rochelle. Des Maritimes obligés de gagner pour garder l'espoir d'un barrage et pour honorer la mémoire d'Arnaud Elissalde, figure du club décédé cette semaine. L'émotion est à son comble juste après le coup d'envoi. Lucas joue par-dessus mais trouve les bras de Mouri Valou de retour ce samedi. L'arrière rochelais est stoppé. Et January éjecte grand côté, les Rochelais relancent à la main des 22 mètres. La course rentrante de Roudil qui perce avant de retrouver Aguillon. Le centre échappe au défenseur du MHR et fixe l'arrière pour envoyer Kieft dans l'embut. Premier essai Rochelais après 47 secondes de jeu, le premier de la saison pour le jeune troisième ligne. Au ralenti, regardez ce magnifique travail d'Eliott Roudil qui par sa course droite stoppe net le rideau héroltais. Le soutien dans le bon timing, 3 passes auront suffi pour cueillir à froid la défense montpelliéraine, mais Holmes manque la transformation. 5-3, les Maritimes sont sur un nuage, mais de trop nombreuses erreurs techniques les empêchent de conclure de nouveau. Montpellier en profite pour revenir grâce au pied de Payog, puis grâce à la force de ses avants sur ce maul inarrêtable. Premier essai du MHR accordé pour Ivaldi et transformé par son numéro 9 formé à La Rochelle. Une cocotte des plus classiques formée sur les 22 mètres et qui s'arrêtera dans l'embut. Le 17e essai montpelliérain de la saison sur ballon porté. 8-5 puis 10-5 après la transformation et Patrice Colazo qui s'inquiète. Mais à la demi-heure de jeu, les Rochelais vont enfin retrouver la terre promise. La croix est prise dans la tenaille héroltaise mais conserve. Corbel poursuit au ras. Puis January va enchaîner dans l'axe avec la puissance de son troisième ligne, Amossa. Mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même et c'est January qui va planter le deuxième essai des Maritimes. Cet essai va être validé après arbitrage vidéo demandé par M. Rénal. Un exploit individuel qui permet aux Rochelais de reprendre l'avantage 12-10 avec la transformation. Holmes ajoute 2 pénalités et La Rochelle mène 18-10 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, seul l'ouvreur Rochelais fait grossir le score grâce à 2 pénalités, 24-10. Le maul s'est formé pour les Maritimes mais ne progresse plus. Alors Forbes s'échappe sans résistance et d'une passe acrobatique assure la transmission du ballon pour Cedaro qui n'a plus qu'à courir jusque dans l'embut pour le troisième essai Rochelais. Sur ce plan, on voit ce maul désaxé qui ouvre l'espace au talonneur Rochelais qui transmet à la manière de ses compatriotes néo-zélandais à Cedaro pour son premier essai de la saison. 29-10, les Maritimes sont à un essai du bonus et accélèrent encore le rythme pourtant déjà très élevé. Audi perce et au contact donne à la croix. L'ailier dépose tout le monde et file planter le 4e essai des siens, synonyme d'une victoire à 5 points. On apprécie la malice du demi-mêlée Rochelais qui voit le trou s'y engouffre avant de libérer son coéquipier à hauteur pour une chevauchée en solitaire. Victoire rochelaise bonifiée 36-10, la 11e de la saison à domicile. Les Maritimes peuvent encore croire à une place en phase finale et mettre fin à l'incroyable série montpelliéraine de 8 victoires en top 14.